Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission La vie en vrai. La vie en vrai est une émission qui vise à donner la parole aux chrétiens pour contribuer au témoignage de Jésus-Christ et répandre la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde. Dans la dernière émission, nous avons échangé sur une conversion de l'islam au christianisme et nous avons pu discuter du ministère de chantre. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'une thématique différente qui est la suivante: un semeur pour Christ. Come with me. Look this. It's very beautiful. Wow. J'ai une grande joie d'être là aujourd'hui en Éphèse. Oui, là où s'est trouvée l'église d'Éphèse. On ira dans l'église précisément pour pouvoir aller prier. Mais ici, je peux voir les Colisées. Vous pouvez voir les grands théâtres de l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai eu la grâce de venir ici avec mon pull qui est écrit « Le faiseur d'histoire ». Nous sommes dans l'église d'Éphèse et nous avons cette grâce-là de connaître un peu de notre histoire, ce qui était l'église d'Éphèse fondée par l'apôtre Paul. Ah, regardez, une église historique, l'histoire d'église. C'est ici que les faiseurs d'histoire ont passé et donc nous, toi et moi, nous sommes aussi des faiseurs d'histoire. Et vu qu'il n'y a personne, nous sommes que trois. Nous sommes que trois, hein, et je vais vous montrer aussi. Après, nous allons profiter pour pouvoir prier un peu, prendre un moment. Nous voulons partager ce moment avec vous pour que vous puissiez voir aussi de l'autre côté qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Mais surtout, nous sommes ici pour visiter l'histoire et pour pouvoir toucher l'histoire. Que Dieu vous bénisse. Thomas, bonjour. Bonjour Charline. Comment tu vas? Ça va par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. Je vais te demander de te présenter en quelques mots pour nos téléspectateurs afin qu'ils puissent te connaître. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Teka Francisco. Teka, c'est tout simplement l'acronyme de Thomas Katende et Francisco, c'est mon nom de famille. Je suis marié et ça fait 1 mois et demi. Félicitations. Merci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mon histoire de conversion, ça va être d'une personne qui est née et grandie dans une famille chrétienne. Et je vivais entre chez ma mère et chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle sert le Seigneur en temps plein depuis que moi je suis enfant. Et c'est vraiment avec ma grand-mère que je vais vivre la plupart de ma jeunesse, surtout mon enfance. Et je vais être exposé à la vie chrétienne chez ma grand-mère parce que je les suivais partout. Et elle allait à l'église de lundi à dimanche, sauf le samedi, qui était le jour des pauses. Et moi, je les suivais même dans les formations du ministère. Et c'est vraiment dans cette ambiance de la vie chrétienne, vie de prière, méditation et tout ce qui va avec dans la maison et aussi des activités chrétiennes à l'église que moi je vais grandir et je vais développer ma foi d'une manière innocente. Mais à l'âge de 15 ans, je vais décider alors d'aller connaître le monde et c'est dans ce moment que je vais percer les oreilles, je vais passer à prendre de l'alcool, je vais mettre des tatouages et me permettre à des aventures que n'importe quel jeune mondain se permet. Mais ça va être très court parce que après 2 ans, voire 3 ans, je vais avoir 17 ans, j'étais vraiment à la fin de 17 ans, début de 18 ans. Et j'avais quelque chose qui me dérangeait constamment. Je me sentais que je n'étais pas à ma place et qu'il y avait quelque chose qui me manquait. C'était exactement ma vie chrétienne parce que comme depuis mon enfance, j'étais exposé à la spiritualité chrétienne et je crois bien qu'il y avait une sémence de Dieu qui avait resté en moi à travers ces contacts que j'avais avec le spirituel, avec la maison de Dieu, avec les choses spirituelles. Et cette sémence prenait forme en moi pendant que j'étais dans ma vie mondaine. Et au bout d'un moment, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et c'est là que je vais commencer à me poser des questions. Ça va être aussi dans ce moment que le Seigneur va mettre quelqu'un dans ma vie, une connaissance que je vais à peine faire, mais ça va tout
rapidement, je vais commencer à avoir une différence entre cette personne qui était chrétienne et moi, puisque je vais voir plus des vertus, je vais voir des qualités de la vie chrétienne à lui que moi je n'avais pas, et ça va être les déclics. Et cette personne va me faire une Bible, c'était la Bible de son grand frère qui n'était pas chrétien, pratiquant, mais cette Bible, ça va vraiment changer tout parce que je vais me mettre à méditer la Bible et ça va alors me permettre de vraiment trouver des bonnes réponses pour des questions que je me posais déjà. En ce moment, je vais décider de faire une chose que je n'arrive plus à faire, c'est de faire les dernières choses de la vie mondaine. J'ai décidé, je vais boire pour une dernière fois, je vivais avec mon grand frère et mon cousin. J'ai décidé, je vais boire une dernière fois. Je me souviens, c'était vraiment dans une phase où j'ai terminé, je pense, ça va être 3e en France parce que le système scolaire avec l'Angola, c'est différent. Je viens de l'Angola. Et là, je me préparais déjà pour l'année prochaine, aller faire les bacs. Et je veux dire, comme je passe une autre phase et aussi de ma vie scolaire, je vais boire une dernière fois avec mes collègues. On va faire la fête, je rentre à la maison avec les cousins. Et mon grand frère, on boit aussi. Et la même semaine, on va aller en boîte de nuit. Et pour moi, c'était intentionnel. Je me disais, ça va être la dernière fois. Et ce fut. Je ne le fais plus parce que lorsque j'ai essayé de dire que ça va être la dernière fois, ça ne marche pas. Donc je ne fais pas ça. Lorsque je vais arrêter, j'arrête. Mais cette fois-ci, ça a marché. C'était une dernière fois et j'ai arrêté de faire ça. Je commençais vraiment à prendre au sérieux ma vie et ma foi et je cherchais alors à retrouver cette vie d'église et cette vie spirituelle que par la grâce de Dieu, je commençais à fréquenter l'église, à revenir sur la foi et ce qui était vraiment très bien, on parle depuis 2012 et à la fin de cette année, je vais me faire baptiser et c'était une joie dans mon cœur. C'est vraiment comme ça que je vais alors commencer une véritable vie chrétienne et une vie engagée avec le Seigneur. Alors tu as parlé de beaucoup de choses, tu as parlé d'appel au ministère, tu as parlé de semences. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as compris que tu as été appelé pour servir ? Mon histoire de comprendre comment j'ai été appelé, c'est venu vraiment très tard parce que d'abord, je vais, en cette année de 2012, je vais commencer à fréquenter l'église vraiment d'une manière très intentionnelle et constamment. Et très rapidement, comme c'était fin 2012, je pense qu'après 2-3 mois, voire 4 mois, je vais alors m'inscrire à une école. Et c'est là-bas que je veux découvrir une cellule de prière dans une école. C'était précisément vraiment dans une médiathèque. Donc l'école se trouvait juste à côté de la médiathèque. Et ce qui me fait rire jusqu'à aujourd'hui, j'avais fui l'école en question parce que je me suis inscrit dans une formation qui c'était pas vraiment la chose que je voulais, je me sentais pas dedans et donc j'ai décidé de fuir l'école pour passer mon temps à lire des livres d'histoire et d'autres qui me passionnaient. Et c'est dans cette activité-là que je vais décider alors un jour que je lisais, je vais décider d'aller souffler un peu, profiter de l'air extérieur et je vais retrouver alors dans les parcs de cette médiathèque un groupe qui prie. Et ça va m'étonner et je parle d'une phase que je vais, de donner ma vie véritablement à Christ et je suis vraiment en fait en ce moment-là le zèle qui est en moi et dès que je vois cela, je me permets de m'approcher, je demande est-ce que je peux prier avec vous, on me permet et depuis ce moment-là, je reste là et je commence à servir dans cette cellule. J'ai commencé aussi à évangéliser avec eux dans cette année de 2013-2014. Le Seigneur va me permettre même expérience parce que je disais que j'ai fouillé déjà l'école, je partais que la médiathèque. Donc en 2014 ou avant 2014, je vais faire la confession à ma maman. Elle va me pardonner, elle va me dépositer la confiance une deuxième fois. Et donc je vais m'inscrire à une autre école que cette fois-ci c'est bon, je trouve une bonne formation. Mais là encore, je retrouve une cellule de prière dans cette école et je suis ébloui. Je vais faire la même démarche, demander d'intégrer le groupe et c'est en ce moment-là aussi que je continue à évangéliser. Dans l'école précédente où j'ai été, il y avait une cellule mais qui se réunissait dans la médiathèque
les réunions étaient l'après-midi. Et dans l'école que je vais connaître en 2014, donc l'année suivante, les réunions étaient à midi. Et donc, je faisais des réunions de lundi à vendredi, à midi dans mon école. Et à 17h, lorsque je pouvais, j'ai allé dans cette école. Et c'est dans cette ambiance que je vais alors vivre mes premières années de la vie chrétienne. Et plus tard alors que je vais avoir cette conviction d'un appel à travers un mentor que le Seigneur va mettre dans ma vie. Du coup, à quel moment tu as su que le Seigneur t'appelait à servir? Après ma conversion, je vais alors avoir la grâce de connaître un homme qui était missionnaire. Et cet homme que je vais marcher avec lui pendant 3 ans et en prenant beaucoup sur la vie chrétienne, la mission, les services en Christ. Et du coup, je vais être interpellé sur l'appel, une confirmation ou une conviction très forte pour moi-même. Une fois qu'il m'avait partagé, c'était dans un enseignement qu'il avait partagé l'histoire d'une missionnaire américaine qui était allée au Brésil, dans l'Amazonie. Et cette missionnaire, il a consacré une grande part de sa vie en Amazonie. Et c'était vraiment une histoire extraordinaire. Et une fois quelqu'un l'a interpellé, il a posé la question, mais pourquoi vous avez quitté les États-Unis, la belle vie, pour venir ici en Amazonie? Est-ce que vous avez eu la visitation d'un ange? Dieu vous a parlé? Et elle l'a regardé dans les yeux, elle a dit, j'ai jamais eu une visitation d'un ange. J'ai jamais écouté une voix spirituelle dans mon oreille, j'ai jamais eu aucun rêve. J'ai tout simplement lu un commandement dans la Bible, aller partout dans le monde, et j'ai obéi. C'est tout ça. Et ça m'avait touché parce que je l'ai lisé à plusieurs reprises. Je ne l'ai jamais compris comme ça. Parce que moi aussi, je m'entendais, même si j'ai servi déjà de 2012 que je me suis converti jusqu'à 2015, là que je vais alors servir auprès de la personne qui va être mon mentor. Je servais, mais je n'avais pas une conviction comme telle parce que je me disais que je dois avoir une certaine visitation, quelque chose. Mais le jour-là, je vais être interpellé par cette histoire de cette missionnaire. Et je comprends alors que je n'ai pas besoin d'un sentiment, d'un signe personnel. Il est écrit dans la parole. À partir de ce moment, j'ai cette conscience, une conviction forte que je suis appelé à servir Dieu, je suis appelé à la mission. Amen. Et du coup, parce que tu nous as parlé de ta jeunesse où tu buvais, tu t'es retourné dans le monde et c'est cette semence qui a été établie par ton éducation, par ta mère, qui t'a rappelé au Seigneur. Mais du coup, quelle a été la réaction de tes proches quand ils ont vu ce changement de vie d'un jeune homme dans le monde et maintenant un jeune homme qui a à cœur de servir le Seigneur? La réaction, c'était pas compliqué parce que dès que je me suis converti, donc je me suis vraiment mise au sérieux avec le Seigneur, j'ai disparu du quartier. Et c'était intentionnel, je voulais vraiment laisser certaines compagnies parce que je voulais me concentrer. Et c'est en ce moment alors que très rapidement aussi, je vais commencer mes études pour faire les bacs et je vais connaître de nouvelles personnes qui avaient la vie chrétienne, la même vision que moi. C'est auprès d'eux que je vais apprendre beaucoup de choses. Je vais grandir, donc c'était pas trop compliqué. Les amis dans mon quartier, je les voyais presque pas et après ils avaient compris par rapport à ma vie et j'ai pas eu vraiment de situations compliquées, mais c'était plutôt agréable à cause de ma fréquentation. Ok, donc le Seigneur a pourvu à t'amener une certaine communion fraternelle en Christ et à t'entourer de personnes qui avaient du coup les mêmes convictions que toi. Certainement, c'était ça. Et du coup, après ta conversion, est-ce que le Seigneur a pu mettre un mentor ou un père spirituel justement pour te suivre dans cet appel? Et c'était ça, c'était de cet homme que je parlais. Donc en 2015, j'avais déjà commencé avec des projets qui n'étaient pas vus comme des projets missionnaires. C'était juste que j'étais vraiment très zélé, je voulais servir le Seigneur parce que lorsque je vais connaître la cellule de prière en 2013 dans une école, et après en 2014 je vais dans une autre école, je vais connaître aussi une cellule, je me rends compte que je suis dans une zone où il y a plusieurs cellules, déjà des écoles. Et après, je vais me mettre à servir pendant l'année scolaire, mais je vais découvrir alors un jour qu'il y avait une autre cellule aussi, d'une école qui n'était pas loin.
Et c'est là que je vais alors visiter et à partir de cette cellule, je vais découvrir qu'il y a plusieurs cellules et le Seigneur va mettre dans mon cœur de créer une association des cellules, des écoles, Wow. pour qu'on puisse alors faire grandir l'œuvre de Dieu de là. Et je commence à avoir des succès, mais il y a une question qui commence à se poser là. Je ne me sens Laquelle? pas capable de pouvoir continuer dans cette dynamique parce que je sens mes limites. Et c'est aussi un moment où, lorsque je commence les cellules des écoles, c'était seulement cellules des écoles. Mais dans une réunion qu'on va faire, un des responsables des cellules d'une école qui participait va inviter son ami qui était responsable d'une cellule de l'université. Et moi, je suis à l'école, et je fais les bacs, je vois une universitaire, les universitaires qui débarquent dans une des réunions et j'étais un peu perturbé. Je commence à dire, ah, ça vient, ça grandit. Et à travers cette cellule, je vais découvrir qu'il y a des cellules aussi dans l'université. Donc les projets grandissent. On s'est dit, on va non seulement encourager l'implantation des cellules dans des écoles, mais aussi dans l'université. D'accord. C'est à ces moments-là que je veux commencer à penser, alors, j'ai besoin de quelqu'un. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur va me permettre à connaître cet homme. C'était pour l'inviter à venir nous enseigner sur une thématique précise. Mais là, c'est comme un coup de foudre. Je vais voir alors, je vais comprendre que c'est de cet homme que j'ai besoin pour apprendre. Et je vais marcher avec lui de 2015 à 2018. C'est avec lui que je vais apprendre beaucoup sur les services et surtout sur la mission. D'accord. Donc, tu as eu ce parcours, tu as eu ce mentor et récemment, on sait que tu es parti en Turquie pour une mission, un voyage missionnaire. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui est pour toi un missionnaire? Qui peut être missionnaire? Quel est ce terme qu'on attribue à certaines personnes? Ah, une très belle question. C'est une question qui m'intéresse beaucoup et c'est autour de cette question que j'échange. Je vais me permettre de faire une corrélation entre des versets bibliques pour pouvoir partager une compréhension un peu plus claire sur la mission. La question, qu'est-ce qu'est un missionnaire? C'est quoi la mission? La Bible va dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 18, dit ceci. Jésus s'approcha de ses disciples et leur a dit, allez partout dans toutes les nations. Mais avant de dire cela, il va dire un mot sur l'autorité en disant que tout pouvoir m'a été donné sur les cieux et sur la terre. Allez dans toutes les nations. Et la Bible est dans le livre des Actes, Actes chapitre 11, verset 26. La Bible va nous parler que par la première fois en Antiochie, les disciples vont être appelés chrétiens. Les mêmes disciples que Jésus va les ordonner aller partout dans le monde. Donc ici clairement on voit que Jésus va s'adresser à ses disciples. Et c'est les mêmes disciples qu'on va les appeler chrétiens parce qu'on va voir les caractéristiques de Christ en lui, la vie de Christ en lui. Et cette passion qui était en Christ et la vie de Christ était définie surtout par sa mission parce qu'il était venu faire une mission sur la terre et toute sa vie tournait autour de cette mission. Et cette réalité et vérité sur la vie de Jésus va être vue sur les disciples de Christ qui vont être appelés chrétiens, qui ça veut dire des petits Christ, des personnes comme Christ. Et c'est là que nous sommes interpellés parce qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens sommes nous. Et on comprend bien que nous sommes chrétiens, alors nous sommes des disciples de Christ. Amen. Nous sommes la continuité de ces personnes qui Jésus s'adresse à et dit « Allez partout dans le monde, faites des disciples dans toutes les nations ». Si Jésus va s'adresser à ses disciples pour les dire « Allez partout dans le monde » et aujourd'hui nous sommes ces chrétiens comme on a appelé les disciples en Antiochie les chrétiens, alors c'est de notre responsabilité comme des disciples, comme chrétiens, de faire la mission. Et donc on comprend par là qu'un missionnaire, c'est un chrétien. Tous les chrétiens sont missionnaires parce qu'on ne peut pas être chrétien et ne pas être disciple. On ne peut pas être disciple de Christ et ne pas être chrétien. Et chrétien, tout chrétien est missionnaire par un appel général de Jésus-Christ. Merci d'avoir éclairci cette question, cette idée, parce qu'il y a souvent de la confusion entre la personne qui est appelée, qui a cet appel missionnaire, et le chrétien qui est juste disciple. Mais donc, comme tu l'as dit, un chrétien est un disciple est un missionnaire. Oui. Merci. Et du coup, comme je disais tout à l'heure,
tu es parti en mission en Turquie. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment tu as eu l'idée de partir en Turquie? Parce que c'est quand même assez loin, on sait que c'est un terrain qui est assez particulier. Comment ça s'est présenté à toi? Je viens déjà d'un sémence sur servir Dieu. Je parlais de mon parcours par rapport à le fait que je suis né et grandi dans l'église. J'ai rencontré un missionnaire qui est devenu mon mentor et donc je vais déjà être exposé sur ça. Mais en Europe, j'ai eu la grâce de faire une formation missionnaire pour aller faire la mission dans cette zone qu'on appelle Fenêtre des 40 qui se trouve au Moyen-Orient. Et normalement, le projet c'était d'aller faire la mission pendant 1 an en tant qu'un étudiant missionnaire. Mais je vais avoir un problème de visa parce que pour rester 1 an dans un pays comme la Turquie, il faut avoir un visa, une autorisation. Ça va prendre beaucoup de temps. J'avais une équipe dans le cadre d'une organisation missionnaire qui ont préparé ce voyage. Mais mon équipe va partir sans moi et je vais rester un peu triste. Mais comme je n'avais pas de visa, je vis la porte fermée et donc je bénis l'Éternel et j'ai commencé à m'organiser autrement. Et c'est après 3 mois, plus ou moins, qu'après avoir déjà organisé mes projets autrement, je me suis inscrit à l'université pour faire une formation et que je vais avoir le visa. Et là, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Je prends mon temps pour prier et après j'ai une conviction dans mon cœur de pouvoir aller pour 3 semaines. Donc au départ je vais aller pour 1 an, mais je suis allé quand même pour 3 semaines. Mais là, très intéressant, il n'y avait pas de programme, les organisations missionnaires, ils n'avaient pas de programme spécifique pour me permettre d'aller. Et alors, le Seigneur va mettre dans mon cœur d'organiser un programme et le proposer aux organisations missionnaires. Et c'est comme ça qu'ils vont accepter les programmes. Je vais aller sur le terrain avec plusieurs organisations missionnaires. Alors si je comprends bien, tu me dis si c'est bien ce que j'ai pu recevoir. Tu t'étais inscrit dans une structure qui avait justement cette aide pour différents voyages missionnaires. Oui. Et de là, donc, tu n'as pas pu y aller dans les missions récentes qu'ils avaient à faire parce que tu avais ce problème de visa. C'est bien ça? Tout à fait. Et par la suite, du coup, tu as proposé, donc l'idée venait de toi d'aller en Turquie ou c'était déjà un voyage qui avait déjà été programmé? Oui, c'était un voyage qui était programmé pour 1 an. D'accord. Et que je n'ai pas pu aller à cause des visas. Okay. Mais pour aller pour 3 semaines, parce que comme j'étais déjà inscrit à l'université, je ne pouvais pas aller je ne pouvais pas aller à n'importe quel moment. J'avais qu'un temps précis. C'était précisément en janvier que je pouvais aller. Et donc je vais alors proposer, demander et faire des démarches auprès des organisations missionnaires pour voir s'il y a un programme déjà que je peux intégrer. Okay. Et là, je me trouve un peu coincé qu'il n'y a pas un programme. Je vais proposer alors un programme un peu plus dynamique pour plusieurs organisations missionnaires et c'est là que je vais alors avoir la porte ouverte pour pouvoir aller en Turquie. D'accord. Et du coup, tu as parlé aussi de formation, pardon. Donc tu as eu une formation avant d'aller de voyager en Turquie? Oui, j'ai une formation avant d'aller et j'aime lorsqu'on parle de formation parce que lorsque certaines personnes on parle d'être missionnaire, ça donne l'idée que les missionnaires sont des personnes qui sont formées. En fait, pour être missionnaire, on n'a pas besoin d'être formé, mais pour amener la mission en soi, faire bien la mission, on a besoin de formation, pas pour devenir missionnaire en soi, parce qu'on pense que les missionnaires sont des personnes spécifiques, formées comme un docteur de la loi, un docteur à une autre formation, mais non. Et donc, j'ai fait une formation après avoir eu cette conscience que je suis serviteur de Dieu et la formation, c'était pour m'aider vraiment aussi à bien faire ma mission sur le terrain. D'accord, donc nous avons, de par notre titre de disciple, le statut aussi de missionnaire, mais pour agir et pour aller sur le terrain et agir à ce niveau-là, surtout dans des terres un peu lointaines, il est nécessaire pour toi d'avoir une formation. Ah, tout à fait. D'accord. Et du coup, tu as parlé aussi au tout début de tes propos d'une fenêtre 10-40. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit exactement? La fenêtre 10-40, c'est une expression de la mission transculturelle
qui parle d'une région où on trouve des groupes non atteints par l'évangile. Les groupes non atteints par l'évangile, ce sont des personnes qui ne connaissent pas Jésus parce que l'évangile n'est pas assez prêché ou pas du tout prêché dans cette région. On parle de la région du nord d'Afrique, appelée Maghreb. Il y a une partie de l'Europe de l'Est, donc des pays d'Eurasie, des pays qui sont en Europe en même temps en Asie. Et aussi on parle des pays du Moyen-Orient. Il y a aussi les pays du Moyen-Orient, cette région, et aussi la région de l'Asie centrale. Et donc cette région qui va commencer de Afrique du Nord jusqu'à Asie centrale, elle va se trouver entre les 10 degrés et 40 degrés de latitude par rapport à la ligne d'équateur. Donc ces pays qui se trouvent dans cette région, on l'appelle fenêtre 10-40. Et cette expression, c'est fenêtre 10-40 exactement pour ça, parce que c'est entre 10 et 40 de latitude nord d'équateur. D'accord, merci de nous avoir éclairci sur ce terme parce que je n'avais aucune idée de cela. Et du coup, donc, tu as pu avoir ton visa, tu as programmé ce voyage en Turquie. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée ton arrivée sur le pays et comment tu as été accueilli par les églises là-bas? C'était une bonne expérience aller en Turquie et l'arrivée était aussi bonne. Comme je disais, j'étais alors accueilli par plusieurs églises parce que j'ai fait c'était un programme avec plusieurs organisations missionnaires, mais aussi les églises. Et donc je vais atterrir à Istanbul et je vais alors avoir déjà un premier contact avec un pasteur d'une grande église à Istanbul que je vais alors échanger sur plusieurs thèmes à laquelle j'étais là-bas pour faire la mission. Après, je vais continuer, je vais aller à Izmir. J'étais accueilli par l'église d'Izmir, par des missionnaires américains et coréens. Et plus tard, je vais alors être accueilli à l'église protestante d'Ekşehir. C'est une ville aussi de la Turquie. Et je continue dans certaines autres villes que je vais être accueilli soit par des églises ou par des organisations missionnaires. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette mission que tu as eue en Turquie? Comment ça s'est passé? Comment le terrain était là-bas? Comment les gens étaient réceptifs à ton message sur l'évangile? La mission était très bonne. J'ai eu un très bon contact avec les chrétiens de là-bas et surtout des missionnaires et des églises. Tout début, l'objectif de ma mission, c'était de faire une mission de reconnaissance du terrain, que ça consiste à faire une étude du terrain. Mais le Seigneur va me faire une grâce de faire au-delà de ça, donc je vais faire aussi une mission d'évangélisation. Et dans des villes, des grandes villes comme Istanbul et Ankara, qui sont des villes à l'européenne, des villes ouvertes au monde et où on trouve des personnes qui sont confondues même avec les Européennes et avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation. Et les personnes sont comme à Paris, comme à n'importe quelle grande ville du monde. Okay. Les personnes sont fermées, sont plus données à la vie sociale, l'argent, travail et non pas de temps. Ils sont centrés de courir, ils sont très fermés par rapport à un échange sur la foi, l'évangile, mais ils restent toujours accueillants. Ça, c'est dans les grandes villes, mais dans des villes plus reculées comme en Éphèse, à Ekşehir, je trouve alors que les gens sont plus ouverts, ont plus de temps, veulent plus discuter et ne font pas de débats sur la religion, sont plus accueillants par rapport à une foi étrange qui va être alors à la fois chrétienne pour eux, parce que certains d'eux n'ont jamais entendu parler de l'évangile ni de Jésus. D'accord. Et tu as parlé en début de ce que tu disais de visite de terrain. Qu'est-ce qu'on fait lors d'une visite de terrain? Qu'est-ce que c'est concrètement? Visite de terrain, c'est vraiment une étude du terrain qu'on va faire pour comprendre le peuple,
l'évangile, la réalité du terrain. Par exemple, il y a des questions qu'on se pose et qu'on cherche des réponses. Quel peuple on parle, quelle langue ils parlent, quelle est la culture locale et la foi prédominante ou la religion prédominante. Tous ces éléments vont nous permettre à comprendre tout un peuple et savoir comment aborder ou comment apporter l'évangile pour ces peuples. Et donc, chaque ville va être différente par rapport à la réalité parce que, comme je disais, certaines villes, comme les principaux, les villes plus grandes, elles sont plus ouvertes, plus fermées par rapport à l'évangile parce qu'elles sont des villes plus à l'européenne. D'accord. Mondialisation, globalisation, mais les villes plus reculées sont vraiment fermées. Ils ne vont pas être forcément ouvertes dans le sens de la technologie et tout. Ils sont plus fermés à ces choses, mais plus ouvertes alors à un dialogue religieux, un dialogue de la foi, et c'est une bonne expérience que je vais avoir. Alors, notre émission touche bientôt à sa fin. Je vous rappelle que vous suivez votre émission La vie en vrai avec l'invité ici présent Thomas. Le sujet est le suivant, un semeur pour Christ. Alors, durant cette mission, tu as eu différentes rencontres, je pense, quand tu évangélisé et rencontré le peuple turc. Est-ce qu'il y a une rencontre peut-être qui t'a marqué? Oui, je vais avoir des rencontres que je vais peut-être les partager très rapidement. Ça va être les premières, ça va être en Éphèse, la ville d'Éphèse. Donc je vais atterrir d'abord à Izmir. C'est une ville aussi connue dans la Bible. On parle d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, et l'église d'Izmir. Et je vais déjà être touché par le fait d'être dans une ville aussi historique et aussi surtout pour le christianisme. Mais lorsque les frères de Izmir vont m'amener en Turquie, en Éphèse, pour aller connaître la ville, je vais avoir une expérience sur une première personne musulmane qui va alors accepter Jésus comme Seigneur. C'était une vendeur d'objets. Les gens vont visiter la ville d'Éphèse par son histoire. Et la plupart des personnes sont des chrétiens, les autres non, parce que l'Éphèse a plus qu'une histoire chrétienne. Et donc je vais voir cette statue que je vais aimer parce que ça parle d'un soldat romain qui est décrit dans le livre d'Éphèse. Et je vais alors être touché par ça et je vais l'acheter. Je pose la question sur son histoire, par curiosité. Et la personne me dit non, je ne connais pas forcément son histoire, moi je suis un vendeur. Et alors là, je vais avoir une idée dans mon esprit de pouvoir l'expliquer son histoire et c'est à travers ces moyens que je vais alors les partager l'évangile. Je voyais la joie dans son cœur et dans ses yeux. Lorsqu'on peut voir quelqu'un qui est rempli de joie et il était tellement content. Et à la fin, il a accepté, compris pour lui, il a confessé Jésus et c'est ça la chose qu'il m'a offerte. Donc pour souvenir de cette relation et contact qu'on a eu. Et c'était pour moi une très grande expérience. Et l'autre expérience, ça va être à la fin, lorsqu'on va sortir, on va rencontrer des enfants qui viennent vers nous. Les enfants sont venus me voir pour faire connaissance avec moi et particulièrement pour un effet. Dans la ville d'Éphèse, qui aujourd'hui est une ville très petite, une ville très reculée, il y a des gens, et c'était mon expérience, qui n'ont pas vu une personne de couleur noire. D'accord, oui. Et c'était pour eux, pour certaines, une première fois de voir une personne noire. Et j'étais comme une star dans cette ville-là. Les gens voulaient me voir, me toucher, parler avec moi. Et c'était aussi l'expérience des enfants qui sont venus me voir et discuter avec nous. Et j'ai eu alors à cœur de pouvoir parler de l'évangile avec ces enfants. À la fin, on a fait la prière, ils ont confessé Jésus et on s'est dit au revoir 3 fois parce qu'ils ne voulaient pas aller. Et on s'est rendu compte que nous aussi, on ne voulait pas partir, mais on devait prendre notre train. C'était une expérience qui m'a marqué. Et l'autre expérience, c'était par rapport dans une autre ville que je vais avoir à Antalya. Je suis allé en marché pour pouvoir aussi acheter un souvenir de cette ville. Et c'est là alors que je vais retrouver un monsieur qui vendait et on discute. Pendant la discussion, je vois la croix qu'il vendait. Par curiosité, je vois un musulman qui vend la croix. Je voulais comprendre aussi la foi chrétienne. Je fais savoir que non. Mais
il m'arrive que la croix glisse et ça secoue. La croix glisse et ça tombe. Lorsque ça tombe, je suis obligé de la payer. Donc, tout argent que j'avais pour acheter des autres objets, faire aussi, j'étais obligé d'acheter cette croix, ce qui me coûtait un peu plus cher que je pouvais payer. Alors, je vais rentrer triste là où j'étais logé. Et après, le Seigneur va mettre dans mon cœur cette paix de revenir le lendemain là-bas parce que je ne voulais pas perdre mon argent comme ça. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur qu'en fait, c'est une croix. Ça t'a coûté un peu plus cher. Retourne là-bas. J'ai retourné là-bas, je parlais avec lui, j'ai décidé d'acheter autre chose pour gagner son temps. Et c'est là que la personne va s'ouvrir et l'évangile va encore être réussi par un musulman. Il va me donner ces cadeaux très, très intéressants et des souvenirs de notre contact. Ça va alors être des expériences en Éphèse et en Antalya, des personnes qui sont nées et grandies musulmans, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, mais à ces jours vont alors accepter la parole et je prier pour eux. Et ces expériences m'ont beaucoup marqué. Waouh, c'est beau et c'est vraiment touchant. Pour finir, est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner aux jeunes qui ont peut-être cet appel au ministère et qui veulent peut-être partir en mission en tant que missionnaire? Ah oui, ça va être une conversation entre les bougies et l'allumette. Les bougies vont alors s'adresser à les tiges d'allumettes pour lui dire comment il se sent au moment qu'il va être allumé. Il va lui dire que je suis triste et je me sens très agonisé parce que je me rends compte que je vais donner toute ma vie, petit à petit, pour la lumière aux gens. Mais moi, je vais disparaître, parce que je me donne complètement pour apporter la lumière aux gens. Le tige allumette va alors dire bougie que, chère bougie, toi au moins, tu te donnes pendant longtemps pour apporter la lumière aux gens et tu profites de ta vie. Tu prends, tu amènes la lumière aux gens et tu es mis en valeur. On te met souvent dans des endroits très hauts où tout le monde te voit et parfois tu es dans un endroit très spécial où tout le monde s'est réuni autour de toi. Alors moi, lorsque je dois alors mettre la lumière sur toi, je m'efface complètement et c'est toute ma vie. Mon objectif, c'est tout simplement de te transmettre cette lumière que tu portes pour les gens. Et moi, je suis content de ce que moi je peux faire pour que tu puisses porter la lumière aux gens et j'ai une vie très courte par rapport à toi. Cette conversation nous rappelle d'une chose très forte sur notre relation entre Jésus et nous. Jésus va être cette tige allumette qui va vivre une vie très courte, si jeune, qui va mourir à cause de nous, juste pour nous transmettre la lumière. Et nous alors, on va vivre plus que Jésus pour certains de nous, pour pouvoir non seulement porter la lumière aux gens, mais aussi profiter de la vie. On va voyager, on va se marier, on va faire autre chose. Voilà pourquoi Jésus va dire dans le livre de Matthieu, « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. » Et à une autre part, il va dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous savez, Jésus qui était la lumière du monde, nous a transmis cette lumière pour que nous puissions alors apporter la lumière aux autres personnes. Et c'est toi, tu es la lumière du monde. Sers Jésus en se donnant comme une bougie. Donne toute ta vie, parce que le Seigneur a donné dans le peu de temps qu'il a vécu, et nous avons beaucoup plus de temps pour pouvoir se donner, apporter cette lumière. Si toi tu es chrétien et ta vie ne signifie pas lumière pour les autres, alors on doit revoir notre vie chrétienne, toi et moi. Donc nous sommes appelés à ça, à se donner comme lumière pour que les autres vivent à travers de nous. Wow. C'était une belle image que tu nous as illustrée à travers la bougie et l'allumette.
Et je te remercie pour ces conseils, pour cette exhortation et ton témoignage également. Merci pour ton temps. Notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous nous efforcerons de vous répondre au mieux. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.